Circuit RL, à t égale 0, l'interrupteur juste avant un t0-, on va dire, l'interrupteur est ouvert, le courant dans le circuit est nul. On vous demande de démontrer qu'il s'agit bien d'un circuit du premier ordre, donc dont l'équation différentielle en I sous forme canonique est de cette forme-là, avec x égale I évidemment. Et on vous demande également que vaut la valeur de temps de relaxation du circuit. À vous de jouer. Pour faire ceci, toujours cette bonne vieille loi d'émail, orientée dans le sens positif suivant, et on écrit la loi d'émail. Tension E, plus cette tension-là qui vaut quoi? Eh bien, le courant I étant dans ce sens-là, pris dans ce sens-là, la tension vaut moins RI, car nous sommes en convention générateur, attention à ça, moins RI. Plus cette tension-là qui vaut quoi? Eh bien, la tension opposée au courant I vaut LDI sur dt. Donc cette tension-là vaut quoi? Eh bien tout simplement moins celle-ci, c'est-à-dire moins LDI sur dt. Plus la tension-là, eh bien c'est 0, c'est la tension en bande d'un fil. Le tout égale à 0. Voici pour cette loi d'émail. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a? Eh bien E égale RI plus LDI sur dt. On va le mettre maintenant sous forme canonique, sous cette forme-là. Eh bien, il nous suffit de diviser par L chaque terme. Nous avons donc l'expression suivante. La dérivée du courant par rapport au temps, plus R sur L, I, plus, égale E sur L. Que vaut A? Eh bien, A est égal à E sur L, tout simplement. Et que vaut taux? Eh bien, on a 1 sur taux qui est égal à R sur L. 1 sur taux égale R sur L. Autrement dit, taux égale L sur R. Et voilà. Donc, il s'agit bien d'un circuit du premier ordre, car nous avons pu mettre l'équation différentielle en I sous cette forme canonique. À vous maintenant de trouver tout simplement l'allure du courant I. Nous avons établi dans la première question que l'équation différentielle du premier ordre en I étant le courant dans le circuit, est de cette forme-là. On vous demande maintenant quelle est la solution de cette équation différentielle du premier ordre. D'abord, pourquoi du premier ordre? On voit qu'on a I et sa dérivée première par rapport au temps. On vous donne à t égale 0 moins l'indication suivante, l'interrupteur est ouvert. Allez, à vous de bosser. Cette indication est très précieuse. Comme la bobine s'oppose à toute variation brutale de courant, c'est-à-dire augmentation ou diminution, on peut dire qu'à t égale 0 moins ou à t égale 0 plus, le courant est le même. Donc, I0 plus égale I0 moins égale quoi? L'interrupteur étant ouvert, il n'y a pas de courant, égale 0. 0 quoi? Ampère. Bien, nous allons maintenant trouver la solution de cette équation différentielle. Elle se fait en deux étapes. Première étape, solution générale sans second membre. Sans second membre, ça veut dire ce terme constant, je dis qu'il est égal à 0. Ça correspondrait à ce qu'on appelle les oscillations libres. Bien, alors, d de I sur dt plus R sur L, I égale 0. On fait passer ce terme de l'autre côté, donc moins R sur L, I. On sépare les variables. Ça nous donne d de I sur I égale moins R sur L fois dt. On intègre ces deux expressions. Donc l'intégrale de cette expression égale l'intégrale de celle-ci. Vous savez que la primitive de A sur I, c'est ln de I, je vous rappelle. ln de I égale quoi? Égale moins R sur L, la primitive de 1 par rapport au temps, c'est quoi? Eh bien, c'est T, moins R sur L fois T, plus une constante K qui va dépendre évidemment des conditions initiales. Pour avoir I, il suffit de prendre la fonction réciproque ou inverse
de ln, c'est-à-dire e puissance exponentielle de ln de i, qui nous donne petit i, qui est égal à quoi? Eh bien, exponentielle de moins r sur l fois t plus k, ou, ce qui revient au même, e puissance k fois e puissance moins r sur l fois t. Donc ceci c'est une constante, on va dire que i vaut quoi? Cette constante, je vais la noter a fois e puissance moins r sur l fois t. Cette constante sera déterminée une fois qu'on sera passé à la deuxième étape, c'est-à-dire trouver la solution particulière. La solution particulière, elle correspond à quoi? Au régime permanent. Qu'est-ce que c'est que le régime permanent? Eh bien, tout simplement, I égale constante. Si le courant est constant, qu'est-ce que ça signifie? Que sa dérivée par rapport au temps est nulle. En effet, quand vous avez la dérivée de I par rapport au temps, c'est quoi? C'est I à l'instant 2 moins I à l'instant 1 sur T2 moins T1. Comme le courant est constant, eh bien cette dérivée, elle est nulle. Que devient mon expression? Eh bien, R sur L fois petit i égale E sur L. Ce qui me donne petit i égale E sur R. Voilà, on a la solution particulière, la solution générale sans second membre. Donc, I est la somme de ces deux, ici, solutions. Donc, A, E puissance moins R sur L fois T plus E sur R. On va déterminer A grâce aux conditions initiales. On sait qu'à T égale 0, le courant est nul. Donc, on va mettre donc quoi? 0 égale A fois E puissance, 0 fois moins sur L, ça fait 0. Plus E sur R. Autrement dit, que vaut A? A est tout simplement égal à moins E sur R, parce que E puissance 0, ça fait 1. A égale moins E sur R. Conclusion, la solution de cette équation différentielle du premier ordre en I est moins E sur R, ça c'est A, fois E puissance moins R T sur L, plus E sur R. On peut se payer le luxe de mettre E sur R en facteur. Et oui, on est des fous aujourd'hui. Donc E sur R, facteur de quoi? De 1 moins E puissance moins R sur L fois T. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste quand même à vérifier si cette expression elle est bien homogène en termes d'unité. Et là, il faut sortir la chiffonnette parce qu'il n'y a plus de place. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un petit coup de chiffonnette. Vérifions donc que I égale E sur R, facteur de 1 moins E puissance moins R T sur L est bien homogène. E sur R, une tension sur des ohms. Qu'est-ce que ça vaut une tension sur des ohms? Eh bien, on sait, c'est des ampères. Donc ici, on a des ampères. Ici, on a des ampères. 1, c'est évidemment sans unité. Et E puissance moins R T sur L est sans unité. Pourquoi? Parce que L sur R, c'est le fameux temps de relaxation. Temps au bout duquel on a à peu près un cinquième, on a atteint à peu près un cinquième du temps correspondant au régime permanent. Donc L sur R, c'est des secondes. Donc R sur L, c'est des secondes moins 1. Donc ici, on a quoi? On a des secondes moins 1 fois des secondes sans unité. Notre expression est bien homogène. En résumé, l'expression de IDT est la suivante, et l'expression de taux, constante de temps de ce circuit, c'est égal à L sur R. Inductance de la bobine divisée par la résistance dans le circuit. Donc dans ce cas-là, ça ferait L sur R, ça nous ferait donc 4 Henri sur 4 ohms, donc ça nous fait 1 seconde. Voilà pour l'expression de I de T. Bien, on continue toujours dans ce bon vieux exercice de base sur les circuits du premier ordre en régime transitoire.
Nous avons vu que le courant I de t avait cette expression, et je vous demande d'abord de tracer I de t, puis U de t, et me dire si ces fonctions sont des fonctions continues du temps, U étant la tension aux bornes de la bobine. On démarre, tracer I de t, alors ça c'est le plus simple, hein, à t égale 0, I de 0 vaut quoi? Eh bien tout simplement, si on remplace le temps par 0, ça fait E sur R facteur de 1 moins E puissance 0. E puissance 0, ça fait 1. 1 moins 1, je vous le donne en 1000, ça fait 0. Et donc, le courant est nul. Ensuite, lorsque t tend vers plus l'infini, que devient une expression de I qui correspondrait au courant régime permanent, le courant ne varie plus, hein. E sur R facteur de 1 moins E puissance, enfin, moins l'infini, vous savez que moins E puissance moins l'infini, ça fait 0. Donc on retrouve 1 moins 0, 1, E sur R. Voilà. Donc, le courant juste avant, à T0-, il était nul. Juste après, il est toujours nul. Et après, il va tendre, avec une exponentielle, sous forme exponentielle, vers l'asymptote de valeur E sur R. Que peut-on dire du courant dans un circuit qui comporte une bobine? Eh bien, ce courant est une fonction continue du temps. Il n'y a pas de discontinuité ici. La bobine s'oppose à toute augmentation ou toute diminution du courant dans le circuit. Passons maintenant à U de t. U de t, qu'est-ce que c'est? En convention récepteur, le courant I dans ce sens, la tension U dans l'autre, U est égal à L fois la dérivée de I par rapport au temps. L fois la dérivée par rapport au temps de l'expression E sur R, facteur de 1 moins E puissance moins T fois R sur L. Bien, je peux sortir E sur R de cette dérivée puisque E est une constante et R est une constante. E, force électromotrice du générateur, R, résistance de la bobine, ce qui me donne pour la tension U, U égale L, E sur R fois la dérivée par rapport au temps de 1 moins E puissance moins T fois R sur L. La dérivée par rapport au temps de 1, bah, ça fait 0. Il ne reste plus que la dérivée par rapport au temps de cette expression. Donc, U égale LE sur R fois la dérivée par rapport au temps de moins E puissance moins T fois R sur L. Bon, vous savez que la dérivée par rapport au temps de E puissance AT, c'est A fois E puissance AT. D'accord? Le A, il vaut quoi? Moins R sur L. Il y a moins moins. Attention, moins moins, ça fait plus. Hein, ça, vous le savez. Donc, U égale LE sur R fois moins moins plus quoi? R sur L fois E puissance moins T fois R sur L. On simplifie. R, L, L, hop, U égale grand E fois E puissance moins T L, moins T sur taux. Hein. Taux étant le temps de réponse, le temps de relaxation du circuit. On trace U de T. Juste avant à T0-, eh bien la tension était nulle puisqu'il n'y avait pas de courant depuis longtemps. Donc la tension était égale à 0. Juste après, fermer l'interrupteur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à t égale 0, qu'est-ce qu'on a juste après fermer l'interrupteur? U de 0 égale E fois E puissance 0. E puissance 0, ça fait 1, donc ça fait E. Hop! La tension, elle devient égale à grand E. Et ensuite, quand t tend vers plus l'infini, eh bien, on a grand E fois E puissance moins l'infini. E puissance moins l'infini, ça fait 0. Donc, U égale 0 volts. Donc, on tend vers quoi? Une tension nulle au bord de la bobine. En effet, en régime permanent, eh bien, la bobine, c'est juste un enroulement de fil, hein, qui ne s'oppose plus à la variation, qui n'est finalement plus qu'un seul fil. Donc, un fil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une résistance quasi nulle, donc la tension à ces bornes est égale à 0. Donc, c'est comme si, en régime permanent, on avait un fil ici.
Voilà. Alors, est-ce que la tension U est une fonction continue du temps? Oui ou non? Non. Car juste avant, elle valait 0. Juste après, elle vaut grand E. Il y a une discontinuité de la tension par rapport au temps. Dernière question, on va effectuer ici un bilan de puissance de ce circuit. Je vous rappelle le courant et la tension, courant qui traverse le circuit et tension aux bornes de la bobine. À vous de faire ce bilan de puissance. Pour faire ce bilan de puissance, il suffit de réécrire la loi des mailles ici, ce qui nous donnerait, si j'oriente cette maille dans le sens positif comme ceci, E moins la tension U, moins donc la tension U, donc on va l'appeler U', hein, si vous voulez, ça fait U' égale moins U. Cette tension-là, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, elle vaut moins RI. Pourquoi? Parce qu'on est en convention générateur pour cette résistance R, donc ça nous fait moins RI égale 0. Autrement dit, E est égal à U plus RI. Bien. Le plus RI étant la tension aux bornes de cette résistance. Pour faire un bilan de puissance, il suffit de savoir que la puissance, c'est la tension fois le courant qui traverse le dipôle en question. Donc, eh bien, on va multiplier tous ces termes par I. E fois I égale U fois I plus RI fois I. Autrement dit, E fois I égale UI plus RI carré. Bien. E fois I, eh bien, il suffit de reprendre la valeur de I. Ça nous donne donc quoi? E fois E sur R, facteur de 1 moins E puissance moins T sur taux, on va mettre moins T sur taux, ça va être plus simple, égale quoi? U fois I, c'est-à-dire E fois E puissance moins T sur taux, facteur de quoi? E sur R fois 1 moins E puissance moins T sur taux. Et puis, plus quoi? RI carré, plus R fois I carré. Ben, I carré, c'est E carré sur R carré fois 1 moins E puissance moins T sur taux, le tout au carré. Regardons le signe de ces trois puissances. Bien, la première puissance, puissance du générateur, elle est égale à quoi? E carré sur R, vecteur de 1 moins E puissance moins T sur taux. Cette puissance est positive. Comme nous sommes en convention générateur, ça veut dire que le générateur fournit de la puissance au circuit électrique. C'est normal, il fournit une puissance électrique, je vous rappelle, en watts. Le signe maintenant de la puissance aux bornes de la bobine. Hein? Puissance aux bornes de la bobine, l'inductance L, eh bien, elle est égale à quoi? E carré sur R fois E puissance moins T sur taux fois 1 moins E puissance moins T sur taux. Cette puissance est positive, E carré sur R c'est positif, ceci c'est positif ou nul, et ceci positif ou nul. La puissance aux bornes de la bobine, elle est quoi? Elle est positive. Pourquoi? On est en convention récepteur, et comme cette puissance est positive, ça veut dire que la bobine, elle reçoit de la puissance de qui? Du générateur. C'est normal. Dernière expression, puissance dissipée par effet Joule dans la résistance. Elle est égale à quoi? Hop, on peut simplifier ici. E carré sur R, facteur de 1 moins E puissance moins T sur taux au carré. Cette puissance, elle est positive. Pourquoi? On est en convention ici récepteur, pardon. Là, on est en convention récepteur. La puissance est positive. Ça veut dire quoi? Que la résistance, elle reçoit de la puissance de la part de qui? Du générateur. Un petit merci à tous ceux qui me suivent. Hein. Je ne peux pas vous répondre toujours aux mails, mais je vous remercie.